Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue. Comment lutter contre l'incivisme et les vices qui sévissent en milieu juvénile et particulièrement à l'école? La situation préoccupe les autorités congolaises qui ont lancé à Brazzaville la campagne de sensibilisation à la culture citoyenne et civique. Placée sous la direction du ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et la lutte contre les antivaleurs, Jean-Rosaire Ibarra, la campagne concerne les ministères des enseignements techniques et général. Décryptage. Welcome. Dévolo. Responsabilité et conscience citoyenne, les concepts qui ont retenti dans cette salle. La campagne de sensibilisation vise à lutter contre les vices qui gangrènent la société congolaise, en vue de renforcer les valeurs citoyennes au sein de la population, mais aussi et surtout en milieu scolaire. Cet engagement dénote d'une volonté ferme à s'inscrire dans l'action et à se rendre utile auprès des jeunes scolarisés de notre pays. Il est reconnu par la communauté internationale que chaque citoyen a le droit à une éducation qui lui permet d'exploiter son plein potentiel et de développer sa personnalité afin de pouvoir s'épanouir et contribuer au développement de la société dans laquelle il vit. Et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, repris dans le projet de société Ensemble poursuivant la marche du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, adhère bien à cette problématique. Le ministre du Contrôle d'État s'est appesanti sur les questions de citoyenneté. Pour lui, il faut préserver les acquis démocratiques et la stabilité du pays. Aussi a-t-il indiqué, la campagne a l'ambition de promouvoir les droits des Congolais en vue d'une adhésion de tous au civisme. Il est donc temps de prendre des mesures pour mettre un terme à ce phénomène qui menace nos acquis, notre patrimoine et surtout les héritiers à qui nous léguerons notre pays. Nous avons de quoi être fiers de notre pays et des efforts des pouvoirs publics et des autres acteurs du système éducatif, car nous avons l'un des taux de scolarisation les plus importants en Afrique, malgré les difficultés et les urgences auxquelles notre pays fait face dans d'autres domaines. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État, cité par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le 26 janvier 2024, lors de l'ouverture des États généraux de l'éducation, disait, je cite, « Il nous faut protéger nos enfants et leur ouvrir les chemins de l'avenir. C'est sur les épaules de nos enfants que se bâtit le devenir de l'univers. Il faut que ces enfants appréhendent le monde à travers ce qui fonde les valeurs de notre continent, de notre pays, depuis l'aube des temps. » Fin de citation. Cette campagne marque-t-elle un tournant décisif dans la promotion de la culture citoyenne et civique? Ici, tous s'accordent sur l'incivisme qui devient une réelle préoccupation. Autre fait de l'actualité, dans le but d'améliorer le rendement scolaire des élèves, les responsables des sujets publics et privés de la zone Brazzaville 1 ont parfait leur palette de connaissances en gestion scolaire. Les travaux de ce séminaire de formation ont été ouverts par le directeur des collèges d'enseignement général, Patrick Ngolo, représentant la directrice générale d'enseignement secondaire par intérim. Regardez. L'objectif principal de ce séminaire de formation est de créer un espace de partage, d'expériences et de réflexion sur la manière d'améliorer la gestion scolaire des directeurs des cégeps publics et privés de Brazzaville 1. Cette gestion va permettre de maximiser les résultats académiques. Ces participants ont également exploré d'autres stratégies. Harmoniser nos pratiques quotidiennes dans l'administration. Ça part d'un constat, les différents rapports que nous recevons des établissements scolaires, dans leur présentation, on n'arrive pas à avoir toutes les données que nous avons besoin, parce que la présentation n'est pas identique. C'est pourquoi nous avons pensé
qu'avec les innovations qui nous parlent en termes de la gestion axée sur les résultats de la gare, c'était une opportunité pour que nous les mettons ensemble, nous puissions les former pour que tous aient la possibilité d'élaborer des plans d'action et cela nous faciliterait de faire la synthèse et d'avoir les éléments appropriés et bien faits. Une initiative louable à en croire ses participants. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une école de formation du directeur au Congo-Brazzaville. C'est dans ce genre de séminaire que nous renforçons nos capacités, que ce soit ceux du privé, que ce soit nous au public. Nous avons cette obligation-là de toujours prendre part à ce genre d'activités que les autorités scolaires nous proposent. Il nous manquait beaucoup de choses. Là, j'ai appris qu'il faut, le directeur est le tenant de l'école, le leader du collège. Pour qu'il y ait de bons résultats, je dois voir comment est-ce que ces enseignants, leur rendement des leçons prévues en classe. Est-ce qu'il y a concordance entre ce qu'il enseigne et ce qui a été prévu? Ce renforcement de capacité est perçu comme une étape importante dans la promotion de la qualité éducative. Toujours dans le volet formation, les étudiants de l'université Marien Ngouabi ont été dotés des capacités de communication. C'est une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, qui a organisé la formation sous le thème « La prise de parole en public ». Magali Nanga y était pour le compte de EAD TV. Regardez. Comment gérer son stress, structurer un discours efficace, captiver son auditoire et gagner en confiance lors de prise de parole en public, c'est le fondement d'une formation qui s'adresse aux étudiants. L'objectif d'améliorer leurs compétences dans l'art de parler. Nous comprenons que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient savoir comment prendre la parole en public parce qu'ils font face à un certain nombre de problèmes liés notamment à des émotions qu'il faut dominer, qu'il faut vaincre, mais également ont des problèmes quant à l'organisation de leurs propos lorsqu'ils prennent la parole en diverses circonstances. Parce que le public qui a participé à cet atelier ne vient pas que de nos classes. Nous avons eu également au moins une collègue enseignante de l'université Marien Ngouabi et qui pense qu'elle a des choses à apprendre quant à la manière de prendre la parole en public. Les participants ont pu bénéficier de l'expertise de professionnels de la communication et de la prise de parole en public. Des ateliers pratiques ont été proposés pour permettre aux étudiants de s'exercer et de perfectionner leurs techniques de communication. Cette connaissance-là nous a permis non seulement d'avoir de nouvelles informations, mais également de savoir sur quel pied danser. Donc la compétence. Ce que j'ai appris ici, ça va dans le sens de la plaidoirie, les discours écrits et les discours lus. Je pense que ce sont les compétences que tout un chacun, non pas seulement juriste, mais que tout un chacun devrait avoir. Parce que la prise de parole, nous sommes appelés à prendre la parole des fois de manière inopinée et cela nous permet également de construire notre être intérieur. Pour les formateurs, ces connaissances acquises permettront aux étudiants à communiquer de manière efficace et persuasive. Ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens qui auront participé à cet atelier soient capables demain d'améliorer leurs prestations en diverses circonstances, mais pas que. L'autre attente serait que la graine soit tombée sur une bonne terre, qu'elle puisse germer. Cette formation organisée par l'AUF a permis aux étudiants de développer des compétences en communication essentielles pour leur avenir professionnel. Elle illustre l'engagement de l'agence en faveur de la formation des jeunes francophones et contribue à renforcer leur employabilité sur le marché du travail. Bonne nouvelle pour la communauté éducative. Reprise des cours le mardi dernier au lycée industriel et commercial 5 février 1979. La réouverture des classes intervient quelques jours après le triste événement survenu dans ces lycées avec la profanation du drapeau. Un incident à l'origine de la fermeture des 10 établissements scolaires par le gouvernement. Ils ont renoué avec le chemin de l'école. Pourtant, ces élèves découvrent une autre réalité avec le renforcement de quelques mesures pour créer un climat de respect et de civilité au sein de cet établissement. À ce stade-ci, non accès dans les salles de classe que les élèves qui se sont fait enrôler.
Donc ils se sont présentés avec leurs parents, les élèves pour qui désormais nous pouvons retracer les parents ou les tuteurs. Donc tous ces élèves ont été installés dans les salles de classe et les enseignants présents ont commencé à dispenser les enseignements. Nous avons distribué hier par exemple des badges pour les enfants de classe de terminale déjà. Nous avons initié une base de données numériques avec l'identité de ces enfants. Au niveau de l'infrastructure scolaire, vous allez constater tout de suite qu'à l'extrême droite, le mur là-bas qui était tombé, puisqu'on a déploré entre autres cela qui facilitait donc l'accès incontrôlé aux apprenants parfois indésirés. Ce mur est depuis hier en reconstruction. Nous allons proposer aux autorités de séparer ces deux entités scolaires. Après le triste événement du lycée 5 février, l'heure est au regret chez certains élèves qui apprécient la décision du gouvernement. On pensait que non, on allait faire une année blanche, on a repris, je suis heureuse. De plus, on est dans une classe d'examen et on a beaucoup perdu en restant une semaine à la maison. Merci au gouvernement de nous avoir épargné de cette situation. On a vu comment les autres sont là-bas, on les a condamnés, on ne sait pas combien, donc on doit éviter pour ne pas tomber dans l'échec. Pour un meilleur suivi et afin de mieux combattre l'incivisme, les parents et élèves seront enrôlés. L'opération d'identification s'achève le 24 février prochain. Tous les renseignements vont constituer la base de données des équipes pédagogiques. C'est par cette information que nous bouclons cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur EAD TV. Surtout, portez-vous bien.